Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Gonbe, donc Salut. Jo et moi, qui allons vous présenter finalement un monument du cinéma d'action américain qui se trouve être, en québécois, rapide et dangereux, Fast and Furious. Nanan. Voilà. Que peux-tu nous dire sur cette franchise ? Avant de vous parler du film, je voudrais un peu vous donner un peu de contexte. La personne beaucoup trop excitée qui faisait la voiture il y a 2 minutes, que vous venez d'entendre, elle a commencé par râler, beaucoup au début, pendant des jours, des heures. Ouais, c'est des kékés, et il n'y a que des filles à poil. Elle a vu le 1, puis le 2, et puis arrivé une sorte d'addiction à la saga. Parfois, elle m'a fait peur. Elle envisageait le Marcel Blanc à Vingasoil, les flammes sur la Clio 2. Et elle m'a demandé pas plus tard que ce soir non, mais ça se monte vraiment dans les voitures, le NOS, hein? Non, c'est juste pour savoir. Avec des petits yeux qui pétillent le serious business. Enfin, trêve de blabla, Fast and Furious, c'est quoi? Oui, parce qu'en fait, sur Netflix est apparue récemment la saga Fast and Furious, du 1 au 7, et récemment, ils ont ajouté le 8. Évidemment, nous n'allons pas présenter les 8 épisodes en une traite. On a décidé de partitionner ça d'une façon qui nous paraît assez logique. Et on va parler de The Fast and the Furious et Too Fast and Too Furious. Pourquoi est-ce qu'on parle de seulement ces 2 films en premier ? Parce que c'est les 2 premiers de la saga. Et qu'ensuite elle a été annulée, voilà. Enfin, pas vraiment annulée, mais elle a été... Il y a eu un spin-off qui fait pas partie du truc, mais qui maintenant fait partie du truc. Il était pas canon, il est redevenu canon. Enfin, c'est un bordel sans nom. Voilà, ils sont allés jusqu'au Vatican pour le faire canoniser, et ça, voilà. C'est beau. Abemus papam. Et donc, Fast and Furious, donc on connaît évidemment les 2 acteurs principaux, qui sont Vin Diesel et Paul Walker. Grosse ironie d'avoir pris au casting Vin Gasoil et Paul Le Marcheur, mais bon, ça c'est une autre chose. Nous connaissons également Michelle Rodriguez, qui avait débuté ici d'ailleurs, avant de débuter dans Lost. Et d'avoir le même rôle comme dans tous les films qu'elle fait, c'est-à-dire la fille, garçon manqué, badass, vénère, qui tape sur tout le monde. Alors, ne vous emballez pas, hein. Le casting de fou avec The Rock, Gal Gadot et la gonzesse ultra badass qu'on voit dans The Mandalorian, c'est plus tard. Voilà, là, les 2 premiers, ils posent vraiment les bases de la saga. Donc, on va déjà vous résumer le premier film, The Fast and the Furious, parce que des fois, c'est un petit peu flou sur Netflix. Alors, c'est l'histoire d'un mec, Brian O'Connor, qui est fan de bagnole et qui travaille dans un garage de modification, un genre de feu vert mais plus. Dans ce garage, on se rend compte qu'il est flic infiltré et que son but, c'est de rejoindre la, entre guillemets avec les doigts, famille de Dominic Toretto, qui est un repris de justice, ancien tauliard, qui s'est refait un nom en faisant des courses de rue avec des voitures sacrément modifiées, avec des flammes sur les côtés qui font sauter les batteries. Quand on parle de voitures sacrément modifiées, si tu as passé le permis en boîte auto car les 5 vitesses te donnaient des sueurs froides, prépare-toi au pire car là... Donc après avoir acheté chez Cora ses plus belles flammes, il les monte sur sa voiture et en fait il se rend compte que c'est bien mais ça fait pas d'argent. Et donc du coup il a un petit hobby à côté avec sa famille. C'est de faire des braquages. Et en fait Brian O'Connor, donc notre héros, son travail, disons, c'est d'infiltrer ce groupe et de démanteler ce groupe de voleurs. Voilà, moi je fais du tricot, sinon lui il fait du braquage. Chacun sa passion. On n'a pas tous un Oroto à côté de la maison. Par rapport à ce film, donc quels sont les plus, quels sont les moins, voilà, ce n'est pas un film écolo, hein, clairement les pots d'échappement font beaucoup de fumée. Et pas que les pots d'échappement. Voilà, donc clairement on a des personnages qui cassent des boîtes à 12 vitesses, qui mettent du nose dans leur voiture. Qu'est-ce que le nose ? C'est du protoxyde d'azote, on en parlera quand on fera turbo. Voilà, donc on est quand même sur un film tuning, comme il l'a dit, c'est très ambiance 2000, donc vous allez voir si jamais les looks des années 2000 vous manquent, avec les petits tops qui montrent le nombril. Pour simplifier le truc, c'est simple, si t'es des années 80 ou 90 et que toi ou ton grand frère, il a vu traîner des GTI Mag, ADDX ou des magazines tuning comme ça se faisait bien à l'époque, et tu as croisé des gens sur le parking du Cora le samedi soir en train de faire des boum boum et de niquer la batterie, tu seras pas dépaysé, tu sais de quoi on parle. Voilà, si tu as aimé l'épisode de Striptease sur le tuning, fonce.
Après, c'est un film d'action, un film avec un scénario, voilà, Brian O'Connor, donc le flic infiltré, est assez attachant. La famille... Bon, honnêtement, c'est un film qui pose les bases de la saga, il a vieilli, mais il permet d'aller jusqu'aux films suivants qui sont de plus en plus démesurés, avec des cascades de plus en plus dingues, et des choses qui se passent à l'écran de plus en plus improbables. Voilà, là, les voitures ne s'envolent pas... Voilà, on va pas voir des cascades de malades dans ce film, on va juste voir des courses de voitures qui vont très vite, qui passent des vitesses et des vitesses et des vitesses, on passe la 4e, on passe la 5e, on passe la 6e, on ne s'arrête plus de passer des vitesses, il y a un peu de bagarre, il y a un petit peu de tout ce qu'on aimait dans les films d'action des années 90-2000, dans les films un peu comme, comment il s'appelait Le flic de Beverly Hills, c'est ça qu'elle veut dire. C'est un petit peu comme il y avait le flic de Beverly Hills et tout ça, c'est un petit peu ce genre de cascade finalement qu'on aura. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que quand on va voir la saga avancer, on va voir un peu avancer avec le rythme des films d'action qu'on connaît. En fait, on se rend compte d'un truc, c'est que la saga a moyennement plu au début, s'est cassé la gueule, est revenu et a tout explosé. À titre d'exemple, sur les premiers films, au box-office mondial, on est aux alentours de 70 millions de dollars de bénéfices. Sur les 2 premiers, on tombe sur 30 et quelques sur le 3e, et ça augmente, et sur les derniers, on est aux alentours de 1,5 milliard. En fait, plus ça va, plus ça augmente, et ça en devient un film d'action, comme on a pu connaître, où le scénario, il est là, mais il est presque accessoire, en fait, on est là pour voir de la cascade, et c'est un peu le Mission Impossible de la bagnole, quoi. Donc là, on va découvrir les membres de la famille. On va découvrir des personnages, on va découvrir des lieux, on va découvrir des lieux communs de Fast and Furious, le nose, les boîtes de vitesse, les personnages, et après on va arriver sur le 2, qui est la suite logique du 1, donc là ça va spoiler la fin du 1, donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez-vous là, regardez le 1, revenez écouter la suite. Nous arrivons sur le 2e volet de la saga. Alors, on va vous spoiler. Attention, vous allez être spoilé. Dans 3, 2, 1. Spoiler. Dom Toretto. Pardon. Dom Toretto et Brian O'Connor sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils sont frères parce que Brian l'a laissé s'échapper alors qu'il est flic. Du coup, Brian, il s'est découvert une passion qui était le tuning, on le savait déjà, et les courses de voitures clandestines. Sauf que il était flic. Bon, il peut plus trop être... Et les courses de voitures clandestines. Bon, ça la fout mal, donc il s'est barré. On était dans quelle ville déjà ? Los Angeles. Nous avons dû interrompre l'enregistrement du podcast 2 minutes suite à un fou rire malencontreux. Allez. Mais pour faire ses courses de voitures clandestines, Brian a dû migrer de Los Angeles à Miami. Parce que, étant flic, je sais pas, il s'est décidé de prendre les flics pour des cons, et il s'est dit, si je change d'état et que je passe de la côte ouest, non, de la côte est à la côte ouest, je suis pas très forte en géographie, eh ben peut-être qu'ils vont pas me repérer. C'est faux, le FBI arrive et lui dit, écoute, maintenant, t'as le choix, soit tu vas en prison, soit... Tu bosses pour nous. Donc, il lui propose de démanteler un cartel, il dit, oui, pas de souci, par contre, je veux pas bosser avec le mec du FBI, il me revient pas, spoiler alerte. Il va lui éclater la tête dans les 30 secondes, dans les 30 premières secondes où il va le voir dans la vie. Donc il dit, ouais, je veux pas trop bosser avec lui, il me plaît vraiment pas. Imaginez un mec que vous tabassez dès que vous le voyez pour la première fois de votre vie, imaginez à quel point il vous revient pas, vous voyez. Du coup, il va dire, je veux bosser avec mes potes. Là on se dit, ouah, la famille et tout, pas du tout, on va voir arriver un nouveau personnage. Roman Pierce. J'ai failli dire Dwayne Johnson. Non, c'est son cousin peut-être, mais éloigné. Roman Pierce, donc qui est un super pote de Brian O'Connor, mais depuis l'enfance. Voilà, mais ils se sont pas vus depuis... Longtemps, parce qu'en fait, c'est compliqué. Là, on rentre dans les feux de l'amour. Imaginez-vous la musique derrière. Hein. Roman Pierce a été arrêté par la police, mais parce qu'il était dans un garage avec des voitures volées. 8 pour être exact. Et en fait, ça s'est goupillé exactement au moment où Brian O'Connor a été diplômé de l'académie de police de Los Angeles. Donc l'autre, forcément, il s'est dit, attends, c'est mon meilleur pote, il vient d'être diplômé, et moi je me fais arrêter. Donc c'est de sa faute. Du coup, il se déteste. Voilà, parce qu'après tout, Brian O'Connor, après tout, est-ce que ça nous surprend, puisqu'il a littéralement retourné sa veste ? C'est le scénario du premier. Bon, voilà, alors vous allez savoir dans le 2 si oui ou non c'est un retourneur de veste professionnel, ou si juste, voilà, il suit son cœur.
C'est toujours un film avec des courses de voitures, des looks des années 2000. Ah, il pue les années 2000. Hein. Oui, on voit beaucoup de nombrils, hein, clairement. Et surtout, c'est la fiesta de Jackie Tuning. Hein. Honnêtement... Ah ouais, si tu veux du néon et de la fumée qui sort des capots, c'est là. Voilà, donc clairement pas approuvé par Greta Thunberg et par qui que ce soit d'ailleurs qui respecte la planète. Aucun respect sauf pour le nose. Rappelons que nous ne parlons pas de la chaîne de magasins démoniaque et mal rangée, mais bien de ce gaz qui permet de transformer ta Clio 2 en Ferrari GT. Ouais, mais 2 minutes avant que le moteur il va avec les pistons et il passe à travers le capot. Toujours des boîtes à 32 vitesses, toujours malgré tout un rythme des années 2000. On est encore dans cette saga qui balbutie. On se demande où est passée la famille. Il va falloir attendre, pas ce film, pas le suivant malheureusement. Même si dans le suivant, on vous en dit pas plus, il y a quand même un petit truc qui dit « oubliez pas, hein, nous aussi on a cachetonné. » Voilà, même donc dans ce film on n'aura pas la famille, mais c'est la famille finalement qui, moi, m'a donné envie de regarder la suite des Fast and Furious et qui m'a donné envie de regarder la suite jusqu'à ce que ça devienne des films d'action au rythme endiablé. Quand je dis un film d'action au rythme endiablé, c'est parce qu'il y a genre des voitures... Tu peux pas dire ça. C'est la scène du... Nous venons de couper au montage un extrait où je spoilais la scène... Littéralement la scène la plus emblématique et la plus stylée de tous les trucs. Hein. Ça a aucun sens, mais oui, c'est mais stylé. On la voit dans un des trailers. Ouais, mais on s'en fout. Mais stylé quand même. Oui, donc dans Fast and Furious, hein, je sais pas si vous vous souvenez des trailers des suivants, où on voit des hélicoptères, des avions, des chars d'assaut, voilà... Tout ce genre de choses qui n'auraient rien à faire dans un film qui à la base est un film de Jackie Tuning qui font la course à Los Angeles. C'est ça qu'on aime dans Fast and Furious, c'est la démesure qui prend place. En fait, Fast and Furious, on va résumer ça comme ça, c'est un petit peu le shonen américain des voitures, vous voyez. C'est un shonen, on part d'un truc tout petit, un flic et un voyou qui deviennent copains, et on arrive à des trucs, vous connaissez les shonen, vous savez où ça va. Ça va de plus en plus loin. Et c'est un shonen au point que le 3e s'appellera Tokyo Drift. Donc, honnêtement, regardez Fast and Furious. Le 1 et le 2 sont clairement pas les meilleurs. C'est pas ceux que vous allez préférer. Mais ça démarre de là. Mais c'est comme le début des shonen. C'est comme quand on voit le personnage s'entraîner et se battre contre des petits personnages nuls. On sait qu'après, il va arriver contre des boss badass et que il va y avoir une sorte d'escalade infinie et improbable. Vous voyez, c'est comme Son Goku. Quand il passe d'une force équivalente à, je sais plus, 3000 et qu'il arrive à plus de 3 millions. Pour vous résumer le truc, parce que là, je la connais, elle est partie, on l'arrêtera plus. Le tout dernier est pas encore sorti au cinéma, à cause du Covid et de tout ça. De ce qu'on en entend parler et tout ça, et tout ce qui a été un peu balancé par le réalisateur, tout ça... Apparemment, ça finit dans l'espace, l'histoire. Hein. Rappelons qu'à la base, on part de courses de tuning dans la rue le soir à l'angle du Cora. Hein, et ça finit dans l'espace. Donc c'est toujours l'escalade en avant, et c'est ça qui est stylé. C'est pour ça que je vous dis... On va remettre les choses dans leur contexte. À l'angle du 7-Eleven, hein, on est en Amérique quand même, America. Ouais, ou du Walmart, ça dépend. Non, je me demande s'il n'y a pas un 7-Eleven. Bref... Voilà, donc on part de course de tuning, on finit dans l'espace. Donc imaginez toutes les étapes intermédiaires. On a vu des hélicos, on a vu des avions, on les a vus dans les trailers, ces trucs. Vous savez qu'ils sont là. Pourquoi se priver de ça? Tout ça simplement parce que les premiers sont de 2001 et 2003, donc ils ont un petit peu vieilli. Et puis là, pour être un peu plus sérieux, 2 minutes, si comme moi, parmi vous, il y a des fans de voitures, alors autant sur les premiers... bof, disons, mais il y a quand même des sacrées bagnoles, quoi. Enfin, si vous êtes né dans les années 90, vous avez aussi grandi et joué avec les Need for Speed Underground et les trucs comme ça, et c'est le rendez-vous des Skyline, des GTR, des Supra, des Eclipse, et toutes les bagnoles qui nous ont fait rêver, et potentiellement nous font toujours rêver, et plus les films avancent, et plus il y a des bagnoles de fous, et plus on rentre dans des trucs de malade, quoi. Hein. On sort, plus on avance, plus on sort du tuning. Ça, c'est important de le dire, parce que ça peut en rebuter quelques-uns. Hein. Ça s'arrête très vite, le Jackie Tuning avec les néons, tout ça, pour revenir avec
disons que le centre de l'histoire, ça reste quand même la famille et les voitures. Mais on sort du tuning pour avoir toujours les voitures, mais des voitures toujours sportives, toujours dans le superlatif, mais c'est fini les décalcos et les stickers nuls sur les portières et les flammes qui sortent du capot, quoi. Résumons cette série en un mot, le superlatif. Que ce soit la famille. Dans la famille, on a d'abord Brian O'Connor et Dom Toretto. Bon, Brian O'Connor qui ne sera pas au casting après Fast and Furious 7 pour les raisons que l'on connaît. Malheureusement, il est décédé en 2013 dans un accident de la voie publique. On se doute bien qu'après Fast and Furious 7, Brian O'Connor ne sera plus donc au casting, Paul Walker. En attendant, la famille, on la voit évoluer, déjà pendant 7 volets, avec donc le petit blondinet Brian O'Connor, Dom Toretto, tout en muscles, très bourru, mais avec un grand cœur, sa sœur, qui est l'intérêt amoureux de Brian O'Connor, mais aussi son amoureuse, Letty, Michelle Rodriguez, badass, qui défonce tout le monde à la course et au tir. Voilà, il n'y a pas moyen. Donc, j'ai oublié son nom à nouveau. À qui donc? Le personnage qui apparaît dans le 2. Ah, Roman Pierce. Roman Pierce. Il y a aussi Ludacris qui apparaît dans le 2, qui est un personnage que vous allez revoir dans tous les autres épisodes. Voilà, donc des personnages qui sont récurrents. Moi, c'est ce que j'apprécie dans cette saga, c'est que on apprend à s'y attacher. Après, plus tard encore, il va y avoir Gal Gadot, il va y avoir The Rock, il va y avoir des trucs, mais même ça, on est dans la démesure. On a The Rock. The Rock. The Rock. Le caillou. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye d'appeler tous les personnages Dwayne Johnson quand j'en parle, alors qu'en fait, c'est Roman Pierce. Voilà, donc, honnêtement, je vous conseille de regarder Fast and Furious 1 et 2. Sinon, écoutez attentivement, refaites-vous notre résumé dans la tête, et regardez la suite, mais ce serait vraiment très très dommage d'écouter juste nos spoils, alors que vous pourriez carrément revivre un petit peu des années 2000, pas forcément ce qu'on préférait, mais pas forcément ce qu'on détestait le plus. Moi, ça m'a mis une nostalgie du feu de Dieu d'avoir ces vieilles musiques et de voir toutes ces nanas en petits débardeurs qui allaient juste au-dessus du nombril et les jeans un peu bling bling où on avait des strass, les chaussures. Les buffalos, quoi que ça revient maintenant. Voilà, mais pour moi, c'était tellement ce que je voyais à la télé quand j'étais ado dans les American Pie et autres teen movies de l'époque où moi j'étais adolescente. Donc franchement, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de nostalgie en vous, foncez, essayez. Effectivement, les épisodes 1 et 2 ne correspondent pas aux superlatifs qu'on vous a décrits, mais à partir du 3, vous allez voir, c'est plein gaz. Et ce qu'elle ne vous dira pas, parce qu'elle n'ose pas, et c'est un peu son guilty pleasure, allez voir l'Instagram de Vin Diesel, parce que c'est goldé, c'est sa passion. Je pense qu'elle s'est mise à aimer les films quand elle a vu l'Instagram de Vin Diesel. Oui, parce qu'en fait, Vin Diesel, si vous avez... non, mais fallait pas le dire, mais Vin Diesel, si vous avez la nostalgie, ne serait-ce qu'une toute petite nostalgie d'Internet dans les années 2000, il faut y aller. Il partage... Toute la ch*** d'Internet, il la partage. Non, faut pas dire ça. Il partage des montages de lui, avec des petites paillettes et un message inspirant. Il partage tous les montages qu'il peut trouver avec lui dessus. C'est incroyable. Et puis... Déjà, Vin Diesel en lui-même, je dirais pas qu'il me fait rire, mais c'est que c'est un personnage. Son Instagram, pour moi, c'est si Instagram avait été inventé en 2000, Instagram aurait ressemblé à ça. Exactement à ça. Et en fait, ça s'appelait Skyblog et c'était celui de ta copine Virginie de 6ème B. Bon ben voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder déjà ces 2 films-là et la saga. On a dit beaucoup de bêtises, enfin surtout moi. Et j'espère que ça vous a donné envie. Et dans tous les cas, vous serez pas déçus. C'est des bons divertissements. Faut pas en voir. C'est pas du grand cinéma, mais c'est du bon divertissement. Franchement, pour une soirée télé, c'est cool. Je vous conseille parce que la suite de la saga, honnêtement, c'est... Si on aime le genre, si vous avez aimé tous ces films, si vous avez aimé les films comme Rush Hour, etc., on a encore cette ambiance un petit peu... les films avec des courses-poursuites en voiture, avec qui se finissent où tout le monde se tire dessus, on comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'aime bien. C'est les films pas sérieux qui se prennent au sérieux. C'est plus simple pour le résumer, je pense. Et il y a de plus en plus de budget dans chaque opus. Donc on se retrouve bientôt pour parler du numéro 3, qui a été, comme nous l'avons dit, canonisé. On a donc le droit d'en parler dans cette série sur Fast and Furious. Tokyo Drift. Mon préféré, je pense.
Déjà, il y a 2 choses que j'aime dedans. Il y a Tokyo et des drifts. Sa passion, le drift. Elle n'arrive pas encore à en faire, mais elle apprend. J'ai bientôt pas le droit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.